Et une autre proposition de résolution sera présentée prochainement à l'Assemblée nationale. Elle concerne la création d'un CHU en Corse. Le député LR des Hauts-de-Seine était en visite dans l'île aujourd'hui pour visiter le nouvel hôpital d'Ajaccio avec cette problématique en toile de fond. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On rappelle qu'en plus de votre mandat de député, vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale et chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors, vous pointez du doigt des inégalités territoriales en matière d'accès aux soins. En effet, on le sait, la Corse est la seule région qui ne dispose pas d'un CHU. C'est ce constat alarmant qui vous a poussé à vous engager dans cette bataille. Oui, parmi d'autres. La France est un désert médical. Il n'y a pas que la Corse, mais la Corse en est un. Mais la Corse a une spécificité. La spécificité d'être une île fait qu'un certain nombre d'étudiants en médecine corse partent faire leurs études sur le continent et ne reviennent pas parce qu'ils font leur vie, les études sont longues, ils se marient, ils ont des enfants, ils font des découvertes de régions qu'ils ne veulent plus abandonner et ils ne reviennent plus en Corse. Et donc, la priorité absolue, c'est de faire en sorte que de nouveau la Corse soit attractive pour les médecins, les paramédicaux aussi. Et pour ça, il faut pouvoir les former en Corse. C'est pour ça qu'il faut un CHU en Corse. L'implantation d'un CHU en Corse, ce sujet n'est pas nouveau, réclamé depuis des années par les professionnels et une partie de la population. Le député Colombagne a d'ailleurs récemment déposé une proposition de loi en ce sens. Ce dernier avait déjà interpellé le ministre de la Santé, François Braun, qui avait plus ou moins botté en touche. Est-ce que cette fois-ci, le fait que votre groupe, les LR, dépose cette résolution de loi, est-ce que ça peut poser davantage dans le débat? Est-ce que cette résolution peut aboutir? D'abord, je ne sais pas lire dans la boule de cristal, je ne sais pas ce que fera le ministre. Ce qui est très frappant, c'est que Paul-André Colombani a fait une proposition tout à fait similaire à la mienne. D'ailleurs, il co-signe la mienne et je le remercie. Ce qui est frappant, c'est la réponse du ministre de la Santé qui n'a même pas ouvert le débat, qui a balayé en disant non, ça ne se fera pas. C'est une erreur majeure. Il faut un CHU pour plusieurs choses. D'abord, comme je vous l'ai dit, pour former des médecins en Corse et qu'ils y restent. Deuxièmement, parce que les services hospitaliers actuels, y compris de nouvel hôpital d'Ajaccio qui est magnifique, ont besoin de stagiaires, d'externes, d'internes qui les aident et qui fassent fonctionner le service. Et troisièmement, le CHU, c'est aussi la possibilité de créer des pôles de santé qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a des trous dans la raquette de l'offre de soins en Corse. Je pense par exemple à la neurochirurgie, les interventions dans le cerveau. Il y a certes Bastia, mais pour les deux départements, ce n'est pas suffisant. Et puis enfin, un CHU, c'est de la recherche. Et qui dit recherche, qui dit chercheur, dit attractivité aussi économique pour l'île. Vous avancez quelques chiffres assez inquiétants, on va le voir. Sur 360 communes dans l'île, 192 sont des déserts médicaux. Seulement 22 sont considérés comme des territoires médicaux avec un bon accès aux soins. Et on le sait, de nombreux insulaires sont contraints de partir se faire soigner sur le continent. Ça représente 18 000 déplacements. Philippe Juvin, la Corse est-elle la région la moins bien lotie en matière d'offres de santé? Alors malheureusement, il y a de nombreux départements français qui sont en grande difficulté. Le vrai sujet aujourd'hui en médecine, c'est le sujet de la démographie. Quand un médecin part à la retraite, il ne faut pas un médecin pour le remplacer, il en faut 2 ou 3 désormais. Or, on ne forme quasiment pas plus de médecins aujourd'hui qu'on en formait avant. En réalité, 15% de plus. On prétend qu'on a supprimé ce qu'on appelle le numerus clausus. En fait, c'est une vaste plaisanterie. On a changé de nom. Ça s'appelle numerus apertus, la belle affaire. Mais en fait, on n'a pas augmenté considérablement, 15% simplement, le nombre de médecins. Les Anglais formaient comme nous 10 000 médecins par an à peu près. On forme 10 000 médecins. Cette année, les Anglais ont décidé de passer à 20 000 médecins formés. Donc la question démographique est fondamentale. Ce que je vous dis sur les médecins, c'est vrai aussi sur les paramédicaux, les infirmières. On a besoin, la population vieillit, elle grandit et elle est plus malade. Écoutez, formons les professionnels dont on a besoin. Et justement, vous parliez aussi d'attractivité, c'est une réalité, mais cela ne suffira peut-être pas non plus pour répondre à la pénurie de soignants. C'est une problématique nationale et vous êtes bien placé pour le savoir. Un service d'urgence vient encore de fermer ses portes récemment à Nancy. Aujourd'hui, comment répondre, comment faire face à cette crise profonde d'attractivité ? Eh bien, je vous l'ai dit, d'abord, il faut former du monde. On ne forme pas suffisamment. Donc, à partir du moment où on ne forme pas suffisamment, vous créez de la pénurie partout. Il y a de la pénurie dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui. Il y a de la pénurie dans tous les départements de France. Donc, former plus de monde et puis faire en sorte que les soignants puissent soigner. Vous allez me dire, mais évidemment, ils soignent. Non. En réalité, les soignants aujourd'hui, on leur tend bouffé
par des paperasseries et par des obligations administratives. Le temps qu'on passe à remplir des documents pour l'administration est considérable. On considère qu'un médecin aujourd'hui, généraliste, installé en ville ou à la campagne, eh bien, il y a 6 ou 7 heures de son temps par semaine qui est un temps qui est consacré à faire des papiers. Moi, je préférerais que ce temps soit consacré à voir des patients. Donc, former plus de médecins et d'infirmières et simplifier leur temps pour qu'ils fassent plus de médecine. Philippe Juvin, merci beaucoup d'avoir été notre invité.